Ésaïe chapitre 1. Ésaïe seulement 14. Le verset 16. Maman, en fait, on nous. Regardez un exemple concret de la prophète. Ésaïe 1, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Donc un prophète est en train de dire ça au peuple de Dieu. Hein. Des mots crus comme ça, continue. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. On va s'arrêter là pour le moment. Donc ici, le prophète appelle le peuple de Dieu à la repentance. C'est la mission du prophète. Il dit la vérité. Parce qu'il sait que s'il ne dit pas la vérité, comment le peuple de Dieu va se repentir, pardon. Alléluia. Amen. Comment il y aurait la repentance? Comment? C'est en disant la vérité que les gens vont changer. Et si les prophètes ne disent pas la vérité, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'ils sont quoi? Des porte-paroles. On a vu de Nabi. Alléluia. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel. On va prendre le chapitre 2. On va prendre le chapitre 3 plutôt. Le chapitre 3. Verset 17. Un prophète a une responsabilité sur les âmes du Seigneur. Si lui ne dit pas la vérité et que les âmes de Dieu sont trompées, Dieu va lui demander des comptes. Alléluia. La Bible dit, c'est ce que je te dis de dire que tu vas dire. Et non ce que le peuple veut que tu dises. Alléluia. Avez-vous tous lu? Ça va? Amos chapitre 3. Verset 7. Amos 3, verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Non, c'est bon. Vous voyez, Dieu veut révéler des choses aux vrais prophètes. Dieu veut une intimité profonde avec les vrais prophètes. Mais les gens sont, n'est-ce pas, connectés au monde. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. L'église qui était appelée à influencer le monde est finalement influencée par le monde. Alléluia. Les prophètes qui sont censés dire la vérité sont maintenant, n'est-ce pas, conduits par les sauts d'humeur de la société. Alléluia. Nous allons voir, il y a des prophètes qui ont été tués à cause de leur message. Vous pensez que ça a changé? Qui a même servi le Seigneur, qui a eu une vie facile? Regardez Jean-Baptiste. Il est mort comment Jean-Baptiste? La tête décapitée. Donc les servir Dieu, c'est pas une belle vie. C'est pas une vie rose. Vous pensez, les gens pensent que servir Dieu, c'est une belle vie. Alors pour aller loin, nous allons voir les deux catégories de prophétie. Alléluia. La première catégorie de prophétie, il y a ce qu'on appelle le ministère prophétique. Le ministère prophétique. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4.
Le verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Ouais. Donc, le ministère prophétique fait partie de ces ministères. Vous suivez? Donc, c'est un appel divin permanent. Qu'il soit chez lui, au marché, peu importe là où il est prophète. On n'exerce pas, n'est-ce pas, la fonction prophétique juste à l'église. On n'exerce pas la fonction pastorale juste à l'église. Un ministère pastoral, c'est un ministère à plein temps. Un ministère prophétique, c'est un ministère à plein temps. C'est permanent. C'est ce qu'on appelle le ministère. Alléluia. Ça va? Et ensuite, le prophète doit être reconnu par l'église. Quand quelqu'un ne se lève pas dit je suis prophète, les gens doivent voir le fruit de ce ministère en toi. L'église doit voir le fruit. Et c'est l'église, n'est-ce pas, qui va pouvoir justement dire à telle personne qu'il a reçu telle grâce. Alléluia. Le ministère doit être reconnu par l'église. Et bien évidemment par l'autorité de l'église. Alléluia. Donc, la première catégorie, n'est-ce pas, de la prophétie, c'est le ministère prophétique. C'est vraiment un don divin permanent, tous les jours. Et la deuxième, nous sommes dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles à un autre, la prophétie à un autre, le discernement des esprits à un autre, la diversité des langues. Amen. La deuxième catégorie de prophétie, c'est la manifestation de la grâce prophétique. La manifestation de la grâce prophétique. C'est différent d'un ministère prophétique. Alléluia. Amen. Quand on dit la manifestation, c'est une manifestation ponctuelle. C'est une manifestation occasionnelle. C'est-à-dire que Dieu saisit occasionnellement quelqu'un et la personne prophétise. Cela ne veut pas dire que la personne a reçu un ministère prophétique. Et malheureusement, Dieu a touché des gens comme ça dans l'église. Et ils ont cru qu'ils ont déjà reçu le ministère prophétique. Alors c'est une grâce. Alléluia. La manifestation de la grâce prophétique. Dieu saisit la personne occasionnellement, ponctuellement. De temps en temps, tu vas manifester cette grâce. Cela ne veut pas dire que tu as reçu le ministère. C'est un don prophétique. Est-ce que vous comprenez? Et tout le monde peut recevoir ça. Selon la volonté du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui donne. Alléluia. La manifestation de la grâce prophétique. Aujourd'hui, Dieu peut saisir une seule. Je ne vais pas dire forcément que Dieu l'a pris dans le ministère. C'est une manifestation de la grâce prophétique. Quand quelqu'un prophétise dans l'église, ça veut dire sa prophète. Elle est prophète. Parce que par manque d'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à faire la différence entre les deux? Ça va? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14. Quelqu'un peut me lire le verset 3. Ne confondez jamais le don avec le ministère. Parce que souvent on confond le don avec le ministère. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc ce don a pour but d'édifier, d'exhorter, de consoler. Alléluia. Amen.
C'est pour ça que Dieu lui a donné ce don-là. Donc quand Dieu va le susciter au milieu de nous, c'est pour édifier, consoler. Alléluia. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Nous allons voir la différence. Le ministère et la grâce. J'ai parlé du ministère prophétique et la grâce prophétique. Vous suivez? Alléluia. Les bien-aimés, ça va? Ok. Le ministère, son origine, son origine, c'est un appel divin permanent. Or, la grâce, c'est un don ponctuel du Saint-Esprit. Avez-vous la différence? Avez-vous vu la différence? Le ministère, c'est un appel divin permanent. Or, la grâce, c'est un don du Saint-Esprit qui se manifeste de façon ponctuelle. Alléluia. Avez-vous vu la différence déjà? C'est bon, je peux continuer? L'autre, c'est un appel permanent. L'autre, c'est juste un don ponctuel par lequel le Saint-Esprit va passer de temps en temps. Ça va? Au niveau de l'origine de ces dons-là. L'autre, c'est un appel. L'autre, c'est un don. C'est bon? Ensuite, la durée de vie. Le ministère, c'est à vie. Quand on dit le ministère prophétique, c'est à vie. Or, la grâce prophétique, c'est momentanément. Alléluia. Ensuite, la fonction. Donc, on a vu l'origine. L'autre, c'est un appel divin permanent. L'autre, c'est un don ponctuel du Saint-Esprit. Ensuite, la durée, l'autre, c'est à vie. C'est toute une vie. Or, l'autre, c'est momentané. C'est quoi? C'est saisonnier, quoi. Pas saison. Ça va? Ensuite, la fonction. Le ministère lui bâtit. Le ministère lui dirige. Le ministère lui corrige. Le ministère alerte. Alléluia. Or, le don exhorte. Le don console. Le don édifie. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Le ministère lui bâtit. Il va mettre en place, il va bâtir. Et on va voir le niveau d'autorité. Le ministère, c'est une autorité qui va être reconnue par le ministère dans lequel ce ministère est sorti. Par exemple, s'il y a des prophètes ici, donc en tant qu'autorité de ce ministère, je dois reconnaître ces prophètes-là. C'est ce qu'on appelle donc l'autorité reconnue. Ça va? Or, la grâce, il n'y a pas d'autorité ministérielle. On ne reconnaît pas un ministère pour ça. C'est juste une grâce dont nous avons besoin. Ça va? Et qui ont reçu des ministères dans la Bible? Vous pouvez donner quelques exemples de prophètes qui ont reçu des ministères prophétiques. Il y a Élie par exemple. Vous pouvez donner un autre exemple. Qui a reçu un ministère prophétique selon les explications que j'ai reçues? Élisée. Dans la Bible, oui. tu veux dire? Oui. Parce que j'ai écouté. Oui. Il y a tous les prophètes dans la parole, les prophètes majeurs. Et donc, s'il y a tous les prophètes, alors qui sont ceux qui ont reçu la grâce prophétique? Hein? Vous connaissez les filles de Philippe? Est-ce que vous connaissez les filles de Philippe? Non, non. Vous ne connaissez pas les filles de Philippe? Personne ne connaît les filles de Philippe? Ah, on a entendu parler d'elles, mais non. Et vous qui êtes en présentiel? Vous ne connaissez pas? Nous sommes dans Actes chapitre 21. Quelqu'un peut me lire le verset 9? Acte 21, le verset 9. Avec 4 filles. Vierges. Même prendre la partie du verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Nous étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7,
nous logeâmes. Donc chez Philippe lui. est un évangéliste. Philippe est évangéliste. Continue. Il avait 4 filles Donc il avait 4 filles. vierges Mhm. qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. On va s'arrêter là. Donc les filles de Philippe ont prophétisé. Ils ont juste reçu la grâce et Dieu les a saisis ponctuellement à l'occasion. Alléluia. Maintenant, nous avons vu donc la différence des deux catégories de prophétie, le ministère et la grâce. Et nous avons vu la différence entre le ministère et la grâce. Ça va? Maintenant, nous allons voir les différentes sortes de prophètes. Parce qu'il y a différentes sortes de prophètes. Alléluia. Les différentes sortes de prophètes. Ça vous intéresse? Ça vous permettra de savoir telle personne, c'est un prophète de telle catégorie. Tel prophète, c'est un prophète de telle catégorie. Parce qu'il y a différentes sortes de prophètes. Nous sommes dans le livre de Zacharie. On va même prendre Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Quelqu'un peut me lire le verset 12? Nous voulons voir les différentes sortes de prophètes. 7, le verset 12. Daniel 7, verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et il s'avança vers les anciens des jours, et on le fit approcher de lui. Alléluia. Amen. Il y a les prophètes voyants. Ici, Daniel va avoir une vision, une révélation céleste. N'est-ce pas? Donc, il y a ce qu'on appelle les prophètes voyants. Eux, ils reçoivent un message en image, en symbole, un rêve. Ça va? Dieu les appelle Kassa. Les prophètes voyants. Tout ce qu'ils reçoivent, c'est des messages par image, par objet et par symbole. Et ensuite, ils vont interpréter. Puis il y aura des gens qui vont interpréter. Alléluia. Amen. Zacharie était pareil, un prophète voyant. Jean, dans l'Apocalypse, c'était aussi un prophète voyant. Jean a reçu la révélation. Alléluia. Vous prenez Apocalypse chapitre 3 jusqu'au dernier chapitre. Il a reçu en l'esprit. Et il y avait des objets, des symboles, etc. Mais là, il faut étudier pour comprendre. Donc, ce sont des prophètes voyants. Ça va? Ensuite, deuxième type de prophète. Nous sommes dans le livre de Amos. Tout le livre d'Amos, on ne va pas tout lire. Hein. On va quand même lire un chapitre 1, le verset 1. Pareil, Jérémie également. Mais on va prendre Amos, chapitre 1, le verset 1. Donc, Zacharie, par exemple, c'est un prophète voyant. Daniel, c'est un prophète voyant. L'apôtre Jean, c'est un prophète voyant. Ensuite, Amos 1, le verset 1. Personne l'a trouvé? Parole d'Amos. Oui. L'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda, et au temps de Jéhoram, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit: de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le On s'arrête là. Je vous encourage à lire chez vous à la maison. C'est vraiment de Jérémie aussi, chapitre 1, le verset 1. Donc on a vu qu'Amos a dit, il disait les choses. Vous lisez tous le livre d'Amos. Jérémie chapitre 1, le verset 1.
Parole de Jérémie, Oui. fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédéchias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Je continue. Donc ici, ce sont des prophètes proclamateurs. Ils proclament, ils parlent sous l'onction de la parole. Eux sont là pour proclamer. Alléluia. Et Amos, c'est un prophète proclamateur. Jérémie, c'est un prophète proclamateur. Eux, ils parlent sous l'onction de la parole. Ils n'ont pas besoin d'une vision. Il y a des prophètes qui ne reçoivent pas des visions. Ce n'est pas pourtant dit qu'ils ne sont pas des prophètes. C'est parce que c'est des prophètes de proclamateurs. Eux, ils proclament ce que Dieu dit. Dieu met les choses dans leur cœur. Dieu les parle dans leur intimité. Et quand il arrive quelque chose, ils proclament. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Donc leur parole a pour but de corriger, d'exhorter, de prêcher avec puissance. Eux, ils n'ont pas besoin de vision. Alléluia. Amen. C'est important que vous puissiez discerner vos prophètes, les prophètes que Dieu nous donne. Pour ne pas les confondre. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, comment tu peux être prophète, tu n'as pas de vision. Non, tous les prophètes ne sont pas appelés à avoir des visions. Alléluia. Amen. Ensuite, troisième type de prophète. Vous connaissez tous Moïse. Je n'ai pas besoin, vous connaissez son histoire, son parcours. Pareil, vous connaissez le prophète Samuel. Vous connaissez le prophète Ézéchiel. Ce sont des prophètes intercesseurs. Alléluia. Amen. Des prophètes intercesseurs. Ils portent le fardeau de Dieu. Alléluia. Amen. Dans leur prière, ils intercèdent pour le peuple. Ils vont supplier le Seigneur pour le peuple. Ils ont ce fardeau. Leur rôle, c'est ils sont beaucoup plus dans la prière, dans le jeûne. Les prophètes qui intercèdent. Cela ne veut pas dire qu'ils les exhortent pas, ils exhortent tout ça. Mais leur mission première, ils sont beaucoup plus dans la prière. C'est des prophètes qui vont prier pour les autres. C'est des prophètes qui vont assister les autres. Alléluia. Amen. Pasteur, Oui. une petite question de compréhension. Oui. Comment vraiment reconnaître un sacrificateur, le rôle d'un sacrificateur et des prophètes intercesseurs? Le rôle des sacrificateurs, c'est pas clair parce que ce soit le prophète, l'apôtre, tout ça, le pasteur, c'est un sacrificateur. Et vous, en tout ce que vous êtes là, vous êtes des sacrificateurs. Donc il faut que tu sois précis dans la question. Parce que pour moi, le rôle d'un sacrificateur, oui, c'est quelqu'un qui plaide auprès de Dieu pour le peuple. D'accord. Là, on va faire un tour dans l'Apocalypse rapidement. Apocalypse chapitre 1. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Apocalypse chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset. Ok, on va lire à partir du verset 5. Même on va lire à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés de nos péchés, n'est-ce pas? Tous ceux qui acceptent le Seigneur comme Jésus comme Seigneur Sauveur sont délivrés de nos péchés, n'est-ce pas? Continue. Et
et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au ciel des Alléluia. Amen. Il a fait de qui des sacrificateurs? De qui? Non. De nous. En fait, le terme sacrificateur, c'est un terme ancien. Dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu ne pouvait pas louer. Comme on a l'habitude aujourd'hui, il y a le privilège de prier, de louer Dieu. Il fallait un intermédiaire. Et les intermédiaires à cette époque, ce sont des sacrificateurs, notamment Aaron et ses fils. Eux, ils étaient appelés à servir Dieu, à prier à la place de Dieu, parce que nous étions dans le péché. Le temps de la grâce est arrivé. Jésus nous a purifiés par son sang. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrificateurs. Quiconque accepte Seigneur comme sauveur devient sacrificateur. En d'autres termes, en tant que sacrificateur que vous êtes, le sacrificateur, ce n'est pas simplement celui qui sert. C'est tout enfant de Dieu qui prie, qui médite. Est-ce que tu comprends? Donc, le terme utilisé pour désigner le sacrificateur, c'est un terme tout simplement qui désigne notre relation avec Dieu. Ce n'est plus dans le cadre de l'intercession, le rôle qu'avaient les sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Ça a changé. Maintenant que nous sommes sacrificateurs, je peux prier, je peux jeûner, je peux louer Dieu, je peux servir Dieu. Le service, ce n'est pas simplement le fait d'être pasteur. Vous pouvez évangéliser dans la rue. Vous pouvez aller rendre visite à un frère, à une soeur. C'est servir Dieu. Vous pouvez ouvrir une association, faire des œuvres sociales. C'est un service. Ne confondez pas, n'est-ce pas, les ministères de la parole. Les ministères de la parole, c'est différent des services. Tu peux avoir un don de guérison et ça, tu le fais à l'extérieur. C'est servir Dieu. Quand tu vas rendre visite à un frère, je ne sais pas qui est malade, tu es en train de servir Dieu. Quand tu vas à l'hôpital prier pour les malades, tu rends service à Dieu. Alléluia. Amen. Donc un sacrificateur, c'est tout simplement celui qui a une relation avec Dieu. Et tous, autant que nous sommes, nous avons tous une relation intime avec Dieu. Est-ce que tu vois? Maintenant, pour revenir à ta question, c'est quoi la différence entre le sacrificateur et le compris? Le sacrificateur, c'est à la fois le prophète, le pasteur, l'évangéliste, les frères, peu importe si on n'a même pas de ministère, on est tous sacrificateurs. Est-ce que tu peux me reposer encore la question? Non. Sinon, je voudrais juste une petite différence entre sacrificateur et prophète d'intercession. Voilà, donc du coup, tu vois la différence. Oui. Le sacrificateur, nous sommes tous, mais le prophète, chacun de nous, nous prions, mais le prophète, lui, va encore porter plus le fardeau. Voilà. Il va être encore plus dans la prière que nous. Il va prier plus que nous. C'est son fardeau, c'est son don. Ça va? Amen. Donc, on était au troisième, c'est ça, hein? Oui. On a dit donc les prophètes pour le cas que nous sommes en train de voir. Troisième, c'est ça? Non, troisième, les prophètes d'intercesseurs qui intercèdent. Et puis, il y a encore un quatrième type de prophète. Le premier type de prophète, c'est quoi? Voyant. Eux, ils voient pas des objets, ils peuvent être là et voir des choses, etc. Et le deuxième? Proclamateur. Il proclame la parole de Dieu. Il dit les choses. Dieu là, on voit des choses. Il proclame. Repentez-vous. C'est de la proclamation, etc., etc. Maintenant, il y a les prophètes. Troisièmement, ensuite. Voilà, les intercesseurs. Mais tous sont des prophètes. D'accord? Alors, quatrième type, nous allons faire un tour rapidement dans le livre de Luc, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon et ses péchés. Alléluia. Là, ici, on parle de qui? Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste était un prophète de transition ou de fondation. Alléluia. Amen. Donc, le quatrième type de prophète, ce sont des prophètes de transition. Ce sont des prophètes qui ont un message pour un temps donné. Jean-Baptiste avait un message pour un temps donné. Il fallait qu'il prépare le chemin de Jésus. Alléluia. Amen. Ce sont des prophètes qui ont une mission par saison.
Il y a des saisons pour cela. Il y a un temps où un message doit être prêché. Eux sont appelés pour prêcher son message. Ils sont appelés pour prêcher ce message. Alléluia. Amen. Des prophètes de transition. Vous allez les voir peut-être pendant un certain temps. Ils vont faire des choses pendant un certain temps. Et à un moment, ils vont disparaître. Vous n'allez plus les voir. Et puis à un autre temps, ils vont apparaître. Ce sont des prophètes de transition, de fondation. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste était un prophète de fondation. Était un prophète de fondation. Ça va? Amen. Et puis, la cinquième catégorie de prophètes, que je pense que vous connaissez tous, pas la peine de reprendre le verset pour ça, c'est ce qu'on appelle donc les prophètes d'influence locale et nationale. Les prophètes d'influence, eux vont parler de la politique. Eux vont parler de tout. Vous suivez? Eux, ils vont parler de tout. Ce sont des prophètes d'influence locale nationale. Ils peuvent être établis pour le Bénin et ils vont mettre la bouche dans tout. Ou ils peuvent être établis pour l'Afrique dans son ensemble. Ça va? Oui. Est-ce que vous voyez la différence? Par exemple, on a parlé d'Élie. Élie, c'est un prophète d'influence nationale. Élie. Akab. Nathan. C'est un prophète également d'influence nationale. Alléluia. Amen. Donc vous devez être capable de distinguer les différents types de prophètes. C'est pas parce que tu es prophète que tu dois forcément mettre ta main ou ta bouche dans la politique. Parce que tous les prophètes veulent parler de tout. Quelle est ton influence? Quelle est ta mission? C'est très important. Alléluia. Amen. Donc, rapidement, un prophète est caractérisé par son appel. Je l'appelle. Un prophète est caractérisé également par sa fidélité à la parole du Seigneur. Il doit être fidèle à la parole du Seigneur. Un prophète est caractérisé également par sa vérité. Il doit dire la vérité, rien que la vérité. Il peut être dans la dénonciation. Esaïe était dans la dénonciation. Esaïe n'était pas dans l'hypocrisie. Il disait les choses, il n'était pas aimé. Alléluia. Amen. Et quand vous regardez généralement la vie des prophètes, ils n'étaient pas aimés. On les fuyait. Et aujourd'hui, nous avons des prophètes où on court après eux. Hein? Qu'on adore. Est-ce que vous avez vu un prophète qu'on a aimé dans la vie? Parce qu'il n'annonce rien de bon. À chaque fois qu'il y a un prophète qui venait quelque part, on savait qu'il annonçait quelque chose de mauvais. Alléluia. Amen. On va voir quelques dangers. Quand on s'auto-proclame être prophète, mais qu'est-ce qui va se passer? Non seulement on va être dans le péché, mais on va détourner le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc, je ferai un autre enseignement là-dessus parce que comme c'est plus le culte, je vais pas expliquer certaines choses. Est-ce que ça va pour la compréhension? Nous avons compris ce qui caractérise les prophètes. Il y avait combien de choses qui caractérisent les prophètes? Il y avait six choses. D'accord? Comment, de façon résumée, comment vous pouvez reconnaître un prophète? D'après toutes les explications que j'ai données. Comment on peut reconnaître un prophète? Hein? Pas forcément tout résumer, chacun résume un peu. Comment on peut reconnaître un prophète? Hein? Avec tout ce qui a été dit. Par le fruit. Quel fruit? L'amour. Voilà, l'amour. La paix. La paix. La paix, oui. Ouais. La joie. La joie. L'humilité. L'humilité. Etc. Pas quoi d'autre? Pas quoi d'autre? Il doit glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Laisser la place à Dieu. L'homme ne doit pas s'élever. Parce que même l'onction, tout son dégage là,
Ça ne vient pas de moi-même. C'est le Seigneur qui l'a fait, n'est-ce pas? Donc pourquoi voulons-nous glorifier? Non, c'est Dieu qu'on glorifie. Donc un prophète doit être humble, laisser la place à Dieu toujours. Amen. Amen. Ensuite, oui. D'autres caractéristiques. Il doit recevoir l'appel et être consacré. Voilà, recevoir l'appel et être consacré. Très important. C'est l'origine même de ce ministère. Reconnu par l'Église. Il doit porter du fruit, reconnu par l'autorité de l'Église. Et d'autres aussi? Quoi d'autre? Il doit pas travailler pour tout son propre gain personnel. Voilà. Il ne doit pas travailler pour son propre compte. Pour l'argent. Pour l'argent, exactement. Parce que l'argent détruit les gens. Mais quand vous savez les gens, Dieu va toucher les gens font des dons, les gens vont vous soutenir. Il n'a pas besoin de. Vous voyez, Dieu sait soutenir ses ministères. Parce que l'argent peut nous détourner facilement. La Bible déclare quoi? On ne peut pas adorer 2 maîtres. Là où on va aimer un maître, on va abandonner l'autre maître. Or, l'argent, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? L'argent. C'est quoi l'argent? Non, je veux de la précision. Maman. Voilà. Alléluia. L'argent ne doit pas être un but. L'argent doit être toujours un moyen. Les gens font de l'argent un but. L'argent ne doit pas être une finalité. Continue à Dieu doit mettre un bouton. Alléluia. Amen. Pourquoi l'argent doit être un moyen? Un but. Faites de l'argent un moyen. On a besoin d'argent pour des choses, pour prendre soin de nos familles, etc. Mais ne mettez jamais l'argent comme un but. Alléluia. Amen. Ensuite, d'autres signes. Il y a encore d'autres signes? Amener le peuple à la repentance. Amener le peuple à la repentance. Un prophète ne dit jamais des mots doux. Il va exhorter, il n'y a pas de problème. Il va encourager, il n'y a pas de problème. Mais il est là justement pour amener le peuple à la repentance. D'autres points? C'est très bien, c'est très bien. Vous êtes à féliciter. D'autres points? Pasteur, je voudrais Oui. poser une question. Oui. On a dit que la première des choses est de recevoir l'appel et être consacré. Oui. Peut-être qu'il y a, nous sommes des hommes après tout. Oui. Est-ce que peut-être il n'y en a pas parmi nous qui ont reçu l'appel? Quels sont les signes qui peuvent montrer que celui-ci a véritablement reçu l'appel et être consacré à ça? Ok. Déjà, pour reconnaître un ministère, c'est dans une église. Dieu a fait les choses de sorte que vous me recevez les bien-aimés qui sont en ligne, je me suis un peu éloigné. Ça va? Dieu a fait les choses de sorte que on ne reste pas chez soi. Ton don doit être reconnu dans l'église. Donc si tu es pasteur, prophète demain, futur prophète, je ne sais pas quoi, sache que ça doit être reconnu dans une église. Parce que, pourquoi? On va enseigner le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu va avoir la connaissance. Et une fois le peuple de Dieu a la connaissance, il a même donc la capacité de discerner les différents ministères. Au dehors, on n'enseigne pas la parole. Comment les gens vont discerner le don que tu as? Donc c'est en allant à l'église que toi-même tu vas découvrir le don que tu as reçu de Dieu. Et ce don va se manifester. Maintenant, les frères et sœurs, comme ils ont été enseignés et ils ont de la maturité, au fur et à mesure, on va reconnaître ton don dans l'église. Tu parles du fruit, comment on peut reconnaître un prophète ou un pasteur? Par exemple, c'est tout un enseignement, tout ça. Un pasteur ne reconnaît pas son amour pour les gens. Déjà. Un pasteur qui n'a pas d'amour ne peut pas exercer le ministère pastoral. Parce qu'il faut être patient. Le pasteur est là pour soigner les gens. Donc les gens viendront avec tous les problèmes. Est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il a l'écoute? Donc il y a de ces fruits déjà qui permettent de distinguer que telle personne. Attention, tous les pasteurs ne sont pas des enseignants. Il y a des pasteurs enseignants. D'accord? Faut pas. Là, on verra tout ça en juge. J'espère qu'on verra tout ça. Donc un pasteur, c'est d'abord quelqu'un qui manifeste l'amour. C'est quelqu'un qui va, vous allez voir, il va souvent être là pour les gens. Il va être sensible. Quand un frère va assurer un problème, vous allez voir, c'est lui qui va appeler le frère. Quand vous êtes enseigné sur le ministère pastoral, vous allez voir qui a reçu ce don-là. Quand vous serez enseigné sur le ministère prophétique, vous allez voir qui a reçu cela. Quand vous serez enseigné sur le ministère apostolique, vous allez voir qui a reçu cela. Mais c'est dans l'église qu'on reconnaît tout ça. Est-ce que tu vois? Oui.